Et si le plus grand danger pour l'humanité n'était pas le mal, mais la stupidité, pas celle que l'on moque, mais celle qui s'ignore, celle qui répète sans réfléchir, celle qui suit sans questionner. Dietrich Bonhoeffer, théologien et résistant face au nazisme, l'avait compris. La stupidité est plus destructrice que la méchanceté, parce qu'elle avance masquée, et qu'elle endort les consciences. Dans un monde où penser est un acte de courage, sommes-nous vraiment libres ou simplement obéissants? Bienvenue dans la science de la spiritualité. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui suivent aveuglément une idéologie, qui placent une foi absolue dans un leader et rejettent toute opinion divergente? Ce phénomène est loin d'être rare. Il se retrouve aujourd'hui dans les mouvements politiques, les groupes religieux, les réseaux sociaux, et même dans les débats scientifiques. Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand emprisonné par les nazis en 1943, a profondément réfléchi à ce comportement collectif inquiétant. Selon lui, le véritable danger pour notre société ne réside pas seulement dans la méchanceté, mais dans la stupidité. À travers ses écrits, Bonhoeffer avance une idée percutante. La stupidité est plus dangereuse que la malveillance. La méchanceté est souvent visible, identifiable, et donc plus facile à combattre. En revanche, la stupidité, insidieuse et déguisée, agit sans bruit, infecte les esprits et affaiblit le jugement moral. Ce n'est pas un simple manque d'intelligence, mais un refus de penser par soi-même, une abdication de la responsabilité individuelle face à la pression d'un groupe ou d'une autorité. Bonhoeffer observe que dans les mouvements de masse, des individus pourtant intelligents perdent leur esprit critique. Ils adoptent sans réfléchir les discours dominants, répètent des slogans et deviennent incapables de discerner le bien du mal. Cette stupidité sociale transforme les gens en rouages passifs d'un système idéologique. Plus l'influence d'une autorité est forte, moins l'individu se sent responsable de ses actes. Il ne pense plus en son nom propre. Il obéit. Mais pourquoi tant de personnes choisissent-elles cette forme d'aveuglement? Bonhoeffer identifie un paradoxe dérangeant. La stupidité ne vient pas d'un manque de capacité intellectuelle, mais d'un manque de volonté à exercer une pensée libre et autonome. Se conformer est plus facile. Penser par soi-même implique de faire face à ses peurs, à ses doutes, à l'inconfort de l'incertitude. Alors, nombreux sont ceux qui préfèrent la sécurité des idées toutes faites. Cette forme de renoncement intellectuel n'est pas seulement un problème personnel, elle est une menace collective. Car une société composée de citoyens qui ne pensent plus par eux-mêmes devient vulnérable à la manipulation, à la tyrannie, à la perte de liberté véritable. Face à cela, Bonhoeffer propose un remède radical mais nécessaire, faire de la pensée critique une exigence morale. Il insiste sur l'importance de deux types de liberté. La liberté extérieure, qui consiste à se libérer des structures mentales imposées, et la liberté intérieure, qui engage chacun à prendre la responsabilité de ses idées, de ses actes, de ses convictions. La vraie liberté, selon lui, ne peut pas être donnée de l'extérieur. Elle doit être choisie, conquise intérieurement. C'est à ce prix seulement qu'un individu peut devenir pleinement humain et qu'une société peut espérer rester libre. Dans un monde où les algorithmes, les influenceurs et les dogmes dictent de plus en plus nos pensées, la lucidité, le discernement et le courage de penser deviennent des actes de résistance essentiels.